Aozere yo anono wolera yo aozere yo. Il n'y a pas quelqu'un pour les exhorter, il n'y a pas quelqu'un pour les maintenir la présence de Dieu. Entend de l'autre côté, ils sont tombés dans les mauvaises compagnies, des gens qui leur ont dit viens, et ils se sont habitués à la facilité. Du coup, ils sont tombés dans l'homosexualité. Si nous autres ne sommes pas capables de pouvoir aller avec un message d'amour les tirer là-bas, mais ils vont rester là éternellement et ils vont finir dans le feu. Parce que l'homosexualité est condamnée à Dieu. C'est une bestialité, c'est une pire forme de péché. Absolument. Et je le dis et j'assume ce que je suis en train de dire. Il y a des jeunes filles qui sont venues vous voir. Tonton, aide-moi. Tanti, aide-moi. Voici mon projet. Fais ceci pour moi. Fais cela pour moi. Fais comme ça pour moi. Personne n'a réagi. Toujours les mêmes encouragements. Le jour où tu apprends qu'elle est dans la prostitution, tu dis, mais les enfants d'aujourd'hui, c'est pas la peine. Mais ça, c'est une prostituée, elle a 7 gars, elle a 8 gars. Mais combien de pas 8 gars? Si toi, parent, toi, oncle, toi, chrétien, tu as démissionné, tu veux qu'elle aille où? Tu veux qu'elle aille où pour pouvoir s'en sortir? Il y a des enfants, des jeunes qui sont venus, ils ont des projets, on ne les aide pas. Quand il y a des microbes, on dit, mais c'est pas possible. Ouattara n'a pas fait. Il n'a rien fait. Laissez le président en paix souvent. Le problème, c'est que les parents ont démissionné. Ils ont laissé les enfants qui passent le temps dans les fumoirs, qui passent le temps dans la drogue, dans l'alcool, qui passent le temps en train de courir après la facilité parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour leur donner des conseils, il n'y a plus quelqu'un pour les guider, il n'y a plus quelqu'un pour les orienter. Et c'est des victimes de notre société aujourd'hui. On pense que tous ces enfants-là, ils ne sont pas levés le matin pour devenir. Moi, je vous pose la question, qui aime être prostituée? Selon vous, qui aime être maîtresse? Il y a des femmes qui sont des maîtresses parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Elles ont des enfants, elles ont des charges, elles ne travaillent pas, c'est difficile. Et du coup, comme il n'y a pas d'opportunité, les hommes les draguent à chaque fois. On leur donne un peu d'argent et elles tombent là-dedans. Après, le passage, qui ne veut pas être marié? Qui ne veut pas montrer balle? Qui ne veut pas? Qui ne veut pas dire je suis madame X? Qui ne veut pas de ça? Qui aime être toujours sous et puis être toujours devenir un problème pour sa famille? Personne n'aime ça. Mais souvent, ils sont contraints à cela. Donc, toi, avant de juger, cherche à comprendre ce qui s'est passé. La femme adultère, par exemple, les gens étaient prêts à la lapider. Ils ne sont jamais posés la question de savoir peut-être qu'elle était envoûtée. Je dis n'importe quoi, peut-être qu'elle était envoûtée. Peut-être que son mari la battait constamment. Peut-être que c'est une piège dans laquelle elle est tombée. Peut-être que, je ne sais pas, elle était droguée. Je dis n'importe quoi. Peut-être que son mari ne lui donnait rien et que pour s'occuper de ses enfants, elle est obligée de tomber dans cet adultère-là. Mais tout ça, c'est pas le problème. Eux, on doit la lapider. Mais elle, celui-même, le mari en question, il est où? Disons la vérité, il est où? Est-ce que tu comprends l'histoire des gens? Avant de t'asseoir pour décortiquer la vie des gens, cherche à comprendre leur histoire. Ne sois pas un griot des mauvaises nouvelles. À chaque fois, quand c'est mauvais, c'est tout le temps on entend. Non, lui, il a fait ceci. Tu connais les dossiers de tout le monde dans le quartier. Toi-même, tes dossiers. Toi-même, tes dossiers sont où? Toi qui sais la vie des gens, qui sais que lui, la soie est l'autre. L'autre, elle n'est pas bon. Celui-ci dit, il a fait comme ça. Et puis, il n'a pas. Toi-même, ta vie, elle est où? Parlons-en. Et Dieu te voit. Peut-être pour nous autres, c'est caché. Mais Dieu te voit. Apprenons à nous mettre à la place des autres. Ah, lui, il exagère. C'est impardonnable ce qu'il a fait. Toi qui lui fermes la porte de la clémence. Et le même David, vous constaterez qu'après, il est parti. Après, il est parti dans la présence de Dieu. Oh Dieu, pardonne-moi. Et il a commencé à se rouler devant la porte. Aie compassion de moi. Mais toi, tu n'as pas compassion des gens. Comment Dieu aura compassion de toi? Non, il est impardonnable. Toi, tu sais qu'il est impardonnable. Et après, tu vas aller dans la prière de Dieu pour dire Seigneur, pardonne-moi ce qu'il est commis comme péché. Il y a des péchés même par omission. On ne sait même pas que c'est un péché. Mais Dieu nous les pardonne. Il y a des péchés en pensée. La pensée va très vite, elle est rapide. Tac, tu as déjà péché. Dieu pardonne toutes ces choses. Mais toi, tu ne pardonnes pas. Toi, tu ne pardonnes pas. Non, toi, pour toi, quand quelqu'un pêche, il faut la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si on devait l'appliquer à toi, mais non, les personnes, tout le monde serait mort depuis longtemps. Non, j'en parle parce que c'est rageant quand même. De voir des gens, ils ont détruit leur avenir, ils ont cassé leur destinée. On les a nuits parce qu'on les a jugés, on les a critiqués, on les a éloignés de la présence de Dieu. Il est pasteur, il est homme de Dieu. Mais il est homme d'abord, avant d'être de Dieu. Il est homme. Il a des faiblesses, il y a des péchés qu'il peut commettre. Vous qui êtes des enfants spirituels, vous devez faire quoi? Le soutenir, l'aider à ce qu'il revienne, à ce qu'il puisse marcher encore avec le Seigneur. Mais c'est vous les premiers qui, d'abord, vous cassez, vous quittez l'église, et vous partez raconter à tout le monde. Voyez ce qu'il a fait, voyez ce qu'il a dit. Hey, les enfants de Noé, même qu'il était sous, qu'il avait bu, il y a un qui a exposé la nudité de son père, il y a d'autres qui sont allés avec lui, ils ont couvert la nudité de leur père. La nudité des pères, ça se couvre. La
l'autorité d'une mère spirituelle, ça se couvre. Elle ne doit pas s'exposer. Parce que elle, tu lui as confié des secrets. Elle aurait pu t'exposer au moment où elle avait l'occasion de le faire, mais elle ne t'a pas exposé du tout. Alors pourquoi tu es prompt? Pourquoi tu es premier à le dire? Non, tel chante là, il est dans la boisson, ah tel chante là, il a des copines, ah tel chante là, il n'est plus le Seigneur. Ah, mais toi-même, est-ce que tu es le Seigneur chaque jour? C'est un homme comme toi, c'est un homme, il a des faiblesses. Et personne ne maîtrise les contours de l'action qu'il a posée. Et quand tu ne les maîtrises pas, apprends à te taire, apprends à parler moins, apprends à juger moins. Parce que ton tour va finir par arriver. Et dans ce tour-là, Dieu sera impitoyable avec toi. Comme il a été impitoyable avec David. Parce que la mesure avec laquelle tu te sers, la mesure de compassion que tu as avec les autres, c'est de cette même mesure-là que Dieu se sert pour t'attaquer. Donne les chances aux autres. Les gens qui ne donnent pas de sang, tu m'as déçu, c'est fini. La Bible dit pardonner 70 fois, 7 fois. Ils ont cru qu'ils allaient dire pardonner une ou deux fois. Non, pardonnez autant que c'est possible. Pardonnez toujours. Pardonnez toujours. Soyez moins durs dans vos critiques, moins durs dans vos jugements. Amen. Moi, ça là vraiment, c'est vrai que nous tous on pêche, hein, mais ça là vraiment c'est l'extrême. Vraiment, ça là, moi je ne peux pas faire aussi. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Il y a des gens qui avaient des secondes, ils étaient pilotes d'avion, ils ont pris des décisions. On les a condamnés après. Et c'est le juge qui les condamne. Ils sont assis en touche là, avec le bon en main. Mais vous auriez été vous, là-bas, dans le cockpit, avec le volant en main. Quelle décision vous allez faire? Non, il aurait dû. Mais il aurait dû, là, c'est plus facile après. Parce que là, vous avez les vidéos, vous avez les détails, il aurait dû. Mais dans le feu de l'action, on prend des décisions comme ça. Parce que quelques secondes, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas le temps de demander conseil à quelqu'un. On décide là. Et après, les sanctions sont là. Les sanctions pleuvent, les sanctions tombent. Les chrétiens sont prêts à accuser, les premiers à pointer du doigt. Dans l'église, on fait des groupes de critiques, des petits groupes. Tu as vu l'autre et ça murmure et ça dit frère, ne sois pas un accusateur des frères. Ça, c'est le ministère réservé au diable et à ses démons. Ce n'est pas ton ministère, toi, il faut exhorter. C'est pourquoi j'en veux à tous ces sites, à tous ces groupes YouTube qui passent leur temps à exposer les gens. Bon, toi, tu exposes les limites des autres. Tu n'as aucune limite toi-même. Toi, le gars de Jésus-Christ est là, qui passe en train d'exposer la vie des autres. Non, telle personne a fait si toi-même tu es bon où? Tu es bon à quel niveau? Il faut prêcher, on te voit, tu as quelle église? Tu n'as aucune église, tu prêches jamais, et c'est toi qui passes ton temps à parler de la vie des autres. Si la péché, c'est entre lui et Dieu, toi, tu n'es pas juge de Dieu, tu n'es pas vice-Dieu, tu n'es pas l'envoyé de Dieu sur terre pour juger les autres, c'est pas ton rôle, on t'a rien demandé. Donc tais-toi et laisse les gens vivre leur vie, laisse les gens travailler. S'il a mal fait, Dieu le jugera. Il y a une colère, qui est en train de monter en moi ce matin. Vraiment, ça ne me plaît pas. Souvent, tu les vois, ils sont assis à la télé. Mais lui là, mais c'est un mauvais acteur. Il ne sait même pas jouer la scène. Bon, toi, DiCaprio, là, où sont tes Oscars? Où c'est? Ça se trouve où? Ah, elle ne sait même pas chanter celle-là. Sa voix elle est cassée comme ça. Toi-même, là, tu chantes où? Tu chantes quoi? La voix rocailleuse et gutturale que tu as là, tu veux qu'on en parle? Non, mais disons-nous la vérité. C'était vraiment mon exhortation du jour. Parce que je me dis que si aujourd'hui les chrétiens sont devenus des paresseux et des mauvais chrétiens, c'est parce que la vérité n'a pas prêché. Et moi, j'ai décidé, dans mes prières face au Seigneur, il dit, enseigne-moi des choses pour pouvoir dire au peuple la vérité. On va dire la vérité aux enfants de Dieu parce qu'ils ont besoin de la vérité. Car sans vérité, il n'y a pas d'affranchissement. Et vous voulez être affranchi, apprenez à entendre la vérité. La vérité est que tu n'es pas juge des autres. Tais-toi. Dieu le juste juge sur son trône, qui siège sur le trône de justice et d'équité, laisse-le juger les autres. C'est pourquoi moi, critiquer les hommes de Dieu, non, j'en veux même pas. Il y a des gens qui s'attirent des malédictions gratuites. Critiquer homme de Dieu, critiquer imam, critiquer prêtre, critiquer pasteur, critiquer chanteur, je ne veux même pas. Celui qui a un rôle dans le nom de Dieu, je ne le critique pas. Critiquer les autorités, j'en veux même pas. Je peux donner mon avis là-dessus, je peux dire non, il a mal fait ici, mais les condamner, c'est trop fort pour moi. Qui suis-je moi pour condamner quelqu'un? Moi, ma vie, remplie de péchés, aussi mauvais que je suis, mais j'ai à travailler sur mes faiblesses que de passer mon temps à exposer les faiblesses des autres. Parce que moi, dans la même situation que la personne, peut-être ça aurait pire. Ça serait pire. Comprenez toujours les gens. Il y a des gens, on ne fait que aller droit au but du péché. Regarde, c'est un adultère. Là, il trompe sa femme. La femme, là, trompe son mari. Tu sais ce qui se passe dans les foyers? Tu sais ce qui se passe en secret quand ils sont deux ensemble? Tu sais ce que l'autre fait vivre à l'autre? Est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc il faut te calmer. C'était vraiment mon exhortation du jour. Comprenez-moi que je suis très remonté ce matin. Parce que quand le Seigneur a commencé à m'expliquer, les pensées ont commencé à monter, j'ai commencé à faire le lien, j'ai vu qu'effectivement, c'est vrai. On juge trop vite, on condamne trop vite, et on est souvent plus dur que Dieu. On veut que Dieu nous accorde la miséricorde, mais nous, on n'accorde même pas la miséricorde aux gens qui sont autour de nous. Et comme ils n'ont pas le temps de s'expliquer, pour vous dire en fait, voyez ce qu'ils savent, ils se font une idée et ils sont carrés là-dessus. Lui, voyez ce qu'il est. Et souvent, quand on finit de les tâcher de ce genre de réputation,
Ah, mais ça ne t'est plus, hein. Ah, là, ça ne t'est plus. Pour se refaire notre réputation, ça c'est fini, ça. Ils vont continuer à colporter des mensonges et des choses sur la vie des autres. Bien aimé, si cette exhortation t'a touché, partage-la. Partage-la et n'hésite vraiment pas à t'abonner à la page Pain de Vie sur YouTube et sur Facebook et sur les autres relais où je fais passer ces différents messages. C'est vraiment des exhortations que le Seigneur m'inspire à chaque fois pour pouvoir rédiger, pouvoir écrire, et mon cœur bondit de joie lorsque j'entends ces paroles qui viennent du Maître. Et c'est vraiment une grande joie, c'est vraiment avec appétence que je les partage avec vous afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu, car dans ce siècle pervers, dans ce siècle de péché, il n'y a de solution que Jésus-Christ de Nazareth et rien d'autre. Actuellement, on parle de guerre et de bruit de guerre, c'est des choses dont la Bible a parlé. Mais accrochez-vous au Seigneur, parce qu'en cette fin d'année, ça sera sanglant, qu'on se dise la vérité. Les révélations le démontrent et les gens font l'autruche en se couvrant la tête. Non, rien ne va se passer. Des choses vont se passer. Et sage sera celui qui va s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. On m'a annoncé la mort d'une connaissance il y a 2 jours de cela. Et quand on a dit aux gens que quand on leur dit de donner leur vie au Seigneur, parce que chaque fin d'année, les gens sont programmés, ils nous ont dit donc chrétien ne meurt pas. C'est la réaction des gens. Chrétien meurt, mais moi je me dis, je vais accomplir ma destinée sur la terre. Je ne vais pas mourir avant. C'est-à-dire, même une seconde, je ne vais pas perdre. La date va arriver où le Seigneur a marqué et je vais rendre l'âme, je vais retourner vers mon maître pour continuer l'histoire d'amour que nous avons commencé sur la terre. Mais un petit sorcier assis là-bas, un petit mystique assis là-bas, un petit démon ne va pas décider de ma vie, ne va pas écouter mon existence, ce n'est pas possible. Et je refuse cela parce que je suis un Christ. Et en Christ, c'est vrai que quand on en parle, les gens trouvent qu'on exagère à avoir affaire de Dieu. On n'exagère pas. Les démons existent, le diable existe, les sorciers existent, les mystiques existent. Et ils sacrifient des gens chaque année. Et des gens meurent de façon incompréhensible. Et vous allez toujours dire non, c'est son jour qui arrive. Ce n'est pas son jour. Il y a des gens qui écoutent la vie des gens. Il y a des gens qui vivent de la vie des autres. Ils puisent la substance, la sève et l'existence des autres pour pouvoir continuer de prémiser leur existence sur terre. Et ça existe. Il y a des gens qui remplacent leur mort avec 2 personnes. Ça existe. Accrochons-nous au Seigneur et marchons avec lui. C'était Pain du ciel du jour avec le serviteur Juste Crépin Gondo avec beaucoup de joie. Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Bye.